La contraception est un droit de la femme. Le problème, c'est les hommes ici. Donc, quand je dis toujours sur la contraception, il faut travailler sur les hommes et pas sur les femmes. Parler de contraception, c'est en quelque sorte avouer qu'on a des relations sexuelles hors mariage. Et c'est compliqué et du coup on n'en parle tout simplement pas. Située dans l'océan Indien, au sud-est de l'Afrique, Madagascar est surtout connue pour ses paysages paradisiaques, Savanie et ses lémuriens. Et pourtant, le pays se classe parmi les plus pauvres au monde, avec 90% de sa population qui vit sous le seuil de pauvreté. Mais voilà, ici, les familles nombreuses sont vues comme une bénédiction, et la contraception reste taboue, voire inaccessible pour beaucoup de femmes malgaches. Pour en parler, on a rencontré Kuluina. Elle a 24 ans, elle est chargée de communication pour des ONG, elle est donc très à l'aise face aux médias, et pourtant, parler de contraception, c'est autre chose. Elle nous donne un premier rendez-vous dans un café qu'elle connaît bien de Tananarive, la capitale. Si je parle de la contraception en général, ça va, mais si je parle de moi et de tout ce qui est plus privé, c'est plus compliqué. Si le sujet est si compliqué, c'est parce que beaucoup de femmes n'ont pas le choix. Le choix d'avoir un enfant quand elles le souhaitent, à tel point qu'aujourd'hui, elles sont seulement un tiers à utiliser un moyen de contraception. Moins gênée, Kuluina nous propose un second rendez-vous, cette fois chez elle. Il y a cette pression tout simplement qu'on met sur les jeunes filles, comme quoi on doit être propre jusqu'au mariage, tu vois, on doit être clean. Et du coup, parler de contraception, c'est en quelque sorte avouer qu'on a des relations sexuelles hors mariage. Et c'est compliqué et du coup, on n'en parle tout simplement pas. Ne pas pouvoir en parler, c'est à cause de ça que la plupart de ces femmes sont ici aujourd'hui. Environ 60 mamans de 15 à 25 ans sont accueillies avec leurs enfants par l'ONG AINA. Charline est l'une d'entre elles. Elle est ici depuis quelques mois car sa mère n'avait pas les moyens de s'occuper d'elle. Elle veut être infirmière, mais voilà, à 17 ans à peine, elle tombe enceinte. Du coup, ce bébé, tu le voulais ? Maintenant, je le voulais, mais avant, j'ai risque de l'enlever. Et pourquoi ? Parce que je l'ai... Parce que c'est encore le passion de travailler à l'école. Alors une des particularités à Madagascar, c'est qu'on peut être dans l'environnement familial mais être complètement exclu de la famille. Donc c'est des jeunes filles qui doivent subvenir elles-mêmes à leurs besoins et à celles de leurs enfants. Elles ont arrêté la scolarité, elles sont en conflit avec la famille. Bien souvent le père de l'enfant il s'est barré au moment de la grossesse de la fille. Donc elles étaient dans des logiques de survie. Donc ces logiques-là, c'est ramener de l'argent au quotidien via des petits emplois. Donc elles vendent des bric-à-broc dans les rues, elles font porteuses d'eau, lessiveuses, et pour certaines, elles se prostituaient. Pour éviter ces situations de détresse, les mamans peuvent rester ici jusque 3 ans. Au programme, des formations dans l'agriculture, l'élevage, la coiffure, l'esthétique ou encore la restauration. L'occasion de prendre un nouveau départ. On en fait des leaders parce que elles ont une histoire difficile, elles étaient dans les bas quartiers et fréquentaient une population difficile. Mais finalement, en fait, en se développant
elles-mêmes et en réussissant elles-mêmes dans ce qu'elles sont. Sans parler de formation professionnelle, c'est aussi leur environnement qu'elles entraînent. Elles sont porteuses de messages par rapport à être femme à Madagascar et être mère aussi à Madagascar. Des histoires difficiles, on en rencontre aussi beaucoup dans ce genre de quartier de la ville. Ici, toutes les générations vivent ensemble. On y croise les plus anciens, des ados, des enfants, des tout petits. Des pilotis surplombent déchets et marécages. La misère est partout, même si eux ne la voient plus. Très peu d'entre eux vont à l'école, parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce qu'ils sont devenus parents trop jeunes. C'est dans ce genre de quartier qu'intervient PSI, une organisation de santé internationale qui distribue des contraceptifs et surtout qui sensibilise les jeunes au mariage et grossesse précoces. Ce soir, la mission est simple. Ces jeunes, les pères éducateurs comme on les appelle, ce sont eux qui vont parler contraception avec les jeunes des quartiers pauvres. Sur ce dépliant, tous les moyens de contraception. Les condoms capotes, des Lisa, Missy Andela, Miss Ambefave, des Dile capotes de la, Siro Faïta, Animal Japanese, Animal Factor Massage, and I be Sevia, Miss Fun, des Lois, Siro Faïta, et Tia Pesanas, des Miss Ambefave, tout this Falato Pesanas, les Swiss Rams of Coffee Line de la, des Rams of Coffee Line de Baf. L'avantage, c'est qu'entre jeunes, c'est bien plus facile de parler intimité. Il y a beaucoup d'us et coutumes à Madagascar, il y a beaucoup de rumeurs. Vous voyez, les gens qui connaissent, mais qui connaissent mal, hein, ils lancent des rumeurs et les rumeurs sont toujours très faciles à capter par la population. Et ça, on lutte beaucoup sur ça. La contraception est devenue un problème de santé publique à Madagascar. Si bien qu'aujourd'hui, le pays participe à un plan international sur les familles. Son objectif, démocratiser la contraception dans les pays en développement. Le gouvernement malgache espère qu'une femme sur deux utilisera un contraceptif d'ici 2020, un chiffre ambitieux vu la situation actuelle. Pour y arriver, il compte surtout sur l'aide des projets humanitaires et associatifs. Pour le budget de l'État alloué à la contraception, donc c'est vraiment très faible. Mais actuellement, on est en train de mener un plaidoyer pour l'augmenter. Parce que lorsque les projets partent, on va avoir vraiment des problèmes. Comme par exemple, lorsque PSI va partir, donc, il y aura vraiment un impact, un grand impact au niveau de la disponibilité des contraceptifs et de l'offre des services de PF au niveau du territoire. PF comprenait planning familial, en clair, construire une vie de famille et choisir quand avoir un enfant. Pour Kuluina, le vrai problème, c'est la mentalité, la culture malgache. Dans la culture malgache, c'est juste quelque chose qu'on n'accepte pas.
on distribue des contraceptifs, des préservatifs et tout ça, tout va, mais je trouve qu'on ne s'intéresse pas assez justement au fond de pourquoi les jeunes n'utilisent pas. Moi-même, j'ai eu des difficultés à me procurer, par exemple, des pilules ou quoi que ce soit, tu vois, pour des contraceptifs, parce que je sais pas, j'étais gênée d'aller en pharmacie et puis d'aller en acheter, et puis j'avais peur du regard des gens, j'avais peur justement de ce que les gens allaient dire, de penser de moi. Et ouais, ça pèse quand même si j'essaye de m'en libérer, c'est pas évident. Et du coup, tu fais comment pour t'en procurer? Alors, c'est marrant parce que je me sers de mes copines en fait. On y va à 2, à 3. C'est plus facile que d'y aller toute seule et puis de subir les regards toute seule. Pour acheter la pilule à Madagascar, c'est comme chez nous. Il faut une ordonnance du médecin et avoir au moins 18 ans. Si la contraception est gratuite dans les zones les plus reculées de l'île, ce n'est pas le cas dans cette pharmacie d'un quartier populaire. Alors, on a plusieurs sortes de contraceptifs. La moins chère, Piplan, coûte 400 ariars. Mais nous avons tout ce qui est Minidril, Trinordiol. Donc si la Piplan coûte 400 ariars, les autres coûteront entre 8000 et 9000 ariars, voire plus. Les moins chers partent le plus vite. Les gens n'ont pas forcément les moyens d'acheter des pilules plus chères. Et si avant il y avait un préservatif à 200 ariars les 3, maintenant le moins cher coûte entre 900 et 1000 ariars les 3. Donc ce qui est quand même 5 fois plus cher. Au cours de la discussion, Sophie va attirer notre attention. Elle avoue que certains médecins prescrivent du Cytotec ou du misoprostol, utilisés le plus souvent non pas pour les maux d'estomac, leur usage de base, mais pour avorter. L'avortement est une pratique courante sur la Grande Île, mais toujours illégale. Les personnes qui la pratiquent encourent jusque 10 ans de prison, la patiente, elle, jusque 2 ans. L'année dernière, une proposition de loi souhaitait sa dépénalisation, sans succès. Pourtant, près d'une femme sur 2 avoue avoir recours à l'avortement avant ses 25 ans. Et si c'est devenu monnaie courante à Madagascar, c'est aussi parce qu'il est extrêmement simple de se procurer ces fameux médicaments. Pour preuve, rendez-vous sur le marché noir des médicaments. Nous filmons discrètement au smartphone pour ne pas se faire remarquer. Pour repérer les vendeurs, par contre, rien de plus simple, ils ont tous une boîte de médicaments dans la main. Nous parlons prix, puis... Le marché noir est connu de la capitale. On y vend des dizaines de médicaments, au milieu de tout le monde, un peu comme n'importe quel autre marché. Et après quelques minutes seulement, pour la plaquette de misoprostol, ce sera donc environ 7 €. Nous repartons avec 3 boîtes de médicaments obtenues sans grande difficulté. Évidemment, nous ne les avons pas utilisées et les avons immédiatement jetées. Pour avorter, d'autres se rendent dans certains cabinets médicaux.
Nous avons rencontré une femme qui nous raconte son avortement clandestin. Elle a préféré rester anonyme. Nous l'appellerons Anja. On m'a injecté des produits dans le corps. Ils ont utilisé certains instruments. Et c'était très douloureux, psychologiquement surtout. Ce qui m'a le plus marqué, c'était le manque on va dire, d'assistante des médecins par rapport au... Non, c'était vraiment de l'indifférence par rapport au sujet, par rapport à la personne traitée, on va dire. C'est pas que je criais, mais je couinais, on dit. Et là, ils m'ont interdit de le faire parce que, voilà, la cloison n'était pas complètement fermée. On entendait ma voix de la salle d'attente. Et ça a cassé un peu leur image, quoi. Une fois l'intervention terminée, elle se sent mal. Elle s'assoit dans cette salle d'attente de fortune avant d'appeler un taxi. Mais c'est en arrivant chez elle qu'elle se rend compte que quelque chose ne va pas. Le chauffeur du taxi, en arrivant, il a dû me secouer pour me réveiller, on va dire. Je savais que je n'étais pas endormie de sommeil. C'était vraiment... je m'étais évanouie. Et en sortant du taxi, j'ai fait quelques pas. Et je me suis rendu compte que j'avais une espèce de flaque dans ma chaussure. En fait, j'étais recouverte de sang. J'avais du sang partout, je saignais abondamment. Heureusement que je portais un pantalon noir. Si les avortements sont interdits aux yeux de la loi, l'histoire de Fanja n'est pas un cas isolé. Pendant mon intervention douloureuse, là, tout le monde était là pour ça. Et on va dire que, oui, c'était la salle d'attente qui était remplie. Donc, si ça se sait autant, si le cabinet est autant réputé, si la salle d'attente était autant remplie, c'est que, voilà, pas mal de personnes en ont recours. Avec près de la moitié de la population chrétienne, un autre acteur a son mot à dire sur la contraception, l'Église. Vive le sacrifice de toute l'Église. Amen. C'est la fertilité qui prône, mais avec le problème de l'économie, même au sein de chaque famille, on a stimulé les parents de limiter un peu les naissances par voie naturelle, seulement la voie naturelle. Et par voie naturelle, entendez suivre le cycle menstruel. Direction le sud, à plus de 400 km de Tananarive, dans la région de Fianarantsoa, après plus de 10 heures de route. Sur place, nous rencontrons Maya, directrice d'une association. Elle travaille dans les collèges des alentours et met en garde contre les méthodes de contraception naturelle. Pour les jeunes adolescentes filles, surtout celles qui ont encore des cycles très irréguliers, les règles irrégulières, ce n'est pas une méthode du tout adaptée à leur situation. Et il y a un travail énorme à faire pour faire comprendre aux jeunes filles que cette méthode n'est pas adaptée pour des jeunes de leur âge et qu'il faut d'abord comprendre bien son cycle, l'anatomie, la puberté, avant de s'engager dans ces genres de méthodes naturelles. La contraception est un droit de la femme. Donc, il faut que ces femmes-là soient conscientes qu'elles peuvent réclamer ce droit qu'elles ont
Il y a beaucoup de femmes qui se cachent pour faire la contraception parce que leurs maris ne veulent pas. Elles n'ont pas encore ce choix, ce droit-là. Elle n'a pas encore acquis ce droit, un droit à choisir à telle date je veux avoir mon enfant, à quelle année. Elle n'a pas encore ça. C'est la belle-mère qui décide, c'est le mari qui décide, c'est la belle famille qui décide. Alors tout ça, c'est encore un grand défi. Un matin, nous grimpons sur les hauteurs de Fianarantsoa, au sommet des rizières. À pied, à travers les petits chemins, la terre laisse entrevoir ses reflets rouges et sa végétation toute particulière. C'est comme caché au milieu de nulle part que surgit un petit village avec ses habitations typiques de la campagne du sud de l'île. À peine arrivés, nos hôtes nous accueillent déjà, il faut le dire, un peu curieux. C'est dans ce paysage idyllique que nous rencontrons Nour. Elle a 30 ans et 4 enfants. Le plus grand, 9 ans, aide déjà son père à labourer la terre. Quand les plus jeunes sont avec leur mère. Si en ville, les femmes ont surtout peur des effets secondaires des contraceptifs, ici, si on ne se protège pas, c'est d'abord pour des questions pratiques. Le premier dispensaire est à plus de 2 heures de marche, sans certitude de trouver quelqu'un sur place. Pour la contraception, c'est une affaire de couple. Hoe fananao ihany zany fotoagna hoe ohatran'ny magnelagnelagna fetirahana zany mba tsy hahabaivoko lohaloatra zany dia fananao ihany tamin'ny fotoagna nitazana io. Dia vao tsy fantatsy aloha zany fa vao na kosa mivaika hagnontany hoe ino zany zavatra ataonay rehefa tahenina fitirahana zany. Soa, elle, vit ici depuis toujours. Intimidée au début, elle décide quand même de nous ouvrir sa porte. Elle est mariée à 14 ans. Un an plus tard, elle donne naissance à son premier enfant. Et aujourd'hui, du haut de ses 24 ans, elle est enceinte de son 4e. Même si elle est enceinte de 6 mois, Soa continue de travailler dans les champs. Il va lui falloir encore 1 semaine de travail pour finir toute la parcelle. Elle n'a pas le choix si elle veut se nourrir, elle et ses enfants. On ne parle pas assez des avantages pour la femme de ne pas avoir trop d'enfants, justement, pour rester indépendante, pour rester femme, pour pouvoir s'épanouir professionnellement et tout ça. On n'en parle pas assez, je trouve. Il faut alors éduquer et informer les femmes, mais aussi les hommes à la contraception. Le problème, c'est les hommes ici. Quand je dis toujours, sur la contraception, il faut travailler sur les hommes et pas sur les femmes. Parce que si on ne change pas la mentalité des hommes, on est dans une société très machiste, c'est eux qui vont imposer la vie de couple. Donc oui, on doit travailler sur la contraception. Et travailler sur la contraception, c'est aussi et surtout à l'école que ça doit se faire. Les thèmes sont par rapport aux différentes âges. Par exemple, pour le primaire, on parle des thèmes vraiment très simples par rapport à la propreté intime et tout ça. Et puis c'est seulement à partir du niveau secondaire par là, c'est là qu'on parle vraiment de la sexualité en général et pas vraiment des méthodes contraceptives.
Malgré le fait que c'est dans les curriculums officiels d'aborder la puberté avec les collégiens, les profs sont souvent réticents d'aborder le thème, en tout cas avec confiance. Aussi, ils ne sont pas à l'écoute des élèves. Donc les enfants qui ont des questions supplémentaires, ils n'ont personne à qui se tourner. Je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont plus ouverts d'esprit, qui justement ont envie aussi de s'ouvrir, et je pense qu'il faut miser sur ça, sur l'éducation, sur la promotion de la jeunesse. Il y a de l'avenir dans le pays, je pense. Un avenir peut-être dès l'année prochaine grâce à un nouveau programme scolaire pour tous les lycées du pays. Les abus sexuels, les menstruations ou encore les mariages et grossesses précoces seront abordés. Peut-être la fin des tabous à Madagascar, le début d'une nouvelle condition pour les femmes. Au clair de la lune, les enfants s'amusent. Au clair de la lune, les enfants s'amusent. La lune se brillante, les papas confiants, les mamans confiants, les enfants joviales et gais. Au clair de la lune, les enfants s'amusent. Entourés d'enfants, les grands-pères font des contes, l'histoire d'amour. Entourés d'enfants, les grands-pères font des contes, l'histoire